On va accueillir maintenant Juliette, vous en parliez tout à l'heure. Elle, un peu le parcours inverse peut-être. Disons une personnalité un peu underground et qui maintenant est devenue une vedette des médias. Je l'ai vu même dans le Télé 7 jours qui sort lundi. C'est dire, Juliette qui est dans Télé 7 jours, pour moi c'était une surprise. On va rappeler pour un peu le parcours de Juliette pour nos téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait parce que la maison de disques bastonne au niveau... il y a une pub juste avant l'émission. Ouais. Juliette, elle est marrante, d'ailleurs. Ouais, elle est sympa la pub, j'imagine, comme Juliette. Allez, on récapitule qui elle est avec Gaëlle Legras. Après avoir écumé les pianos-bars pendant une bonne douzaine d'années du côté de Toulouse, Juliette sort son premier album en 92 et déjà, elle annonce la couleur. Je suis quelqu'un d'excessivement méchant, violent et d'un caractère entier qui ne souffre aucune contestation. En fait, à son caractère bien trempé, Juliette associe sa propre philosophie séduisante qui se résume à cette simple formule « Je fais ce que je veux ». Mais malgré cet appétit énorme, elle est finalement très peu médiatisée. Pourtant, elle se produit beaucoup sur scène où elle installe un univers souvent intéressant et loufoque. J'ai de longs cheveux dans le dos, mi, 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 sol, fa, mi, ré, do. Et dans ma robe de percale blanche chaque jour... Alors, en 10 ans de carrière, évidemment, c'est pas Michael Jackson, mais elle a quand même son petit succès commercial. Les étrangers à notre cercle serré étaient toujours étonnés de voir les chiffres de vente de Juliette, parce que tout le monde pensait que c'était... que chacun se considérait comme happy few ah oui, moi je connais Juliette, c'est super et tout. Mais en fait, il y a des disques qu'on a vendus à 80 000. Et 80 000, ça commence déjà à être pas mal du tout. Souvent, dans mes chansons, il y a eu beaucoup de mots à la minute et souvent, on ne les comprenait pas tous. Alors là, il va y en avoir beaucoup et vous, normalement, n'en comprendrez aucun. Patasi poculis, te pegos à l'ouvi, hurlupe gongoné, clapote de talambi. Te pegos à l'ouvi, clapote de talambi. Alors, avec un tel tempérament, bien sûr, un jour, un grand patron d'une grande maison de disques s'est laissé séduire. Au point de lui proposer un beau contrat, avec élégance et un maximum de classe. J'étais un peu étonné par la personnalité et tout ça, et donc j'ai envoyé un grand bouquet de fleurs avec ma carte. Et je l'ai pas rappelé. Ouais, c'est vrai, ouais, ça n'a pas du tout impressionné. Les fleurs, c'est pas la peine. Bonne bouteille de rouge, pour le prix d'un bouquet de fleurs, on a une bouteille de rouge somptueuse, franchement. Tu vois les Carmina Burana? Bah, tu peux me faire ça à toi tout seul. Depuis, le directeur de Polydor s'est racheté avec un bon Bourgogne et Juliette a finalement signé. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse. Du coup, elle a plus de moyens pour sortir et promouvoir son 4e disque. La presse apprécie et Juliette passe du statut de marginale à celui d'artiste en vogue. En ce moment, elle enchaîne donc les interviews et, étonnamment, elle n'hésite pas là non plus à se montrer toujours aussi nature. Et donc, ils m'ont dit, bah, si jamais tu la rencontres, tu lui amènes une rosette. Alors voilà, je suis... Oh, que c'est gentil. Voilà. Alors là, ça, c'est vachement gentil. Bah, c'est une rosette. Tout est bon dans le cochon. Génial, ça me fait vachement plaisir. Vous avez un peu la voix de Barbara, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai pensé, disons, non, on va pas dire comme ça. Voilà. Disons que quand j'ai écouté cette chanson... Hein. Disons que quand j'ai écouté cette chanson, j'ai pensé à Barbara. Bah oui, ça, tout le monde pense à elle, hein. Elle manque. Wow, le fan club en plus de Juliette sur le plateau. Juliette, bonjour. Salut Marc. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être là. D'ailleurs, Juliette, comment? Juliette Noureddine. Juliette Noureddine. Oui, mais c'est mon petit nom qui passera à la postérité. Voilà, ben Juliette. Et Juliette, je vous présente José Bové. Je suis enchantée de vous rencontrer. Et Zazie. Et je suis enchantée de vous Vous connaissiez On s'est déjà dit bonjour dans les Mais vous connaissiez avant? C'est tout. D'album à album, oui, mais on s'était pas jamais rencontrés. Non, moi je ne connaissais pas. Et José Bové, en revanche, il vous a inspiré. Retour à la nature. Bien sûr, j'ai peur de la mondialisation. Et pour lutter, j'anime une association. On démonte les pizzerias au village. On n'a que ça. Voilà. Il y a mieux. J'ai quelques chèvres, des canards et des agneaux. Je fais du fromage, du foie gras et du vin bio. C'est une horrible piquette, mais je la vends sur Internet. Alors je dois dire que c'est une chanson que j'avais écrite en fait dans les années 80.
et qui disait tout à fait autre chose, parce que dans les années 80, j'étais déjà née, puis je chantais déjà, et j'écrivais déjà des chansons. Ça pour situer à peu près mon âge. Et dans les années... et signaler aussi que les médias s'intéressent à vous peut-être un peu tard. Oui, mais enfin bon, ça on s'en fout, c'est pas grave. Pas sûr. Non, c'est pas grave. Donc dans les années 80, j'avais écrit une chanson, parce qu'à l'époque, les gens qui retournaient à la Terre, cette chanson s'appelle Retour à la Terre, Retour à la nature, les gens qui retournaient à la Terre, c'était un phénomène de mode quand même un petit peu, mais c'était quand même plus sévère. C'est-à-dire que la première version que j'avais écrite disait je sais plus quoi, je ne mange plus que la salade du jardin, je ne bois plus que 2 petits verres de mon vin, c'est une horrible piquette, oui, mais c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Vous avez adapté l'écriture. Vous avez réécrit. J'ai remis au goût du jour parce que c'était amusant, quoi. Et là, donc aujourd'hui, la Juliette un peu marginale, elle signe donc chez Universal, où vous êtes aussi, non, Zazie, qui est donc une énorme multinationale, dirigée par Monsieur Messier, avec qui je vous avais vu débattre sur France 3, d'ailleurs chez Michel Field, José Bové. C'est très difficile de débattre avec un édredon. Vous parlez de pas de Michel Field, vous parlez de J6M. C'est leur patron, faites gaffe. C'est leur patron, même j'imagine que vous l'avez jamais croisé. Mais oui, je sais très bien. Mais vous l'avez croisé, vous? Une fois, il avait une chemise très rose. Ça doit être lui, alors c'est bien lui. Non, moi je préfère parler à Pascal Nègre, il me fait les plus joueurs. Un petit disque chez Universal, non? Pas un projet? Non, ça risque vraiment être une catastrophe. Et vous, là-dessus, Juliette, j'imagine qu'à un moment donné, on est obligé de faire des compromis, c'est ça, quand on veut exister un peu davantage, parce qu'autrement, on parle à soi-même ou presque? Non. Non, jamais, on n'est pas obligé. Moi, alors là, je suis la preuve vivante, s'il y en a une, je suis la preuve vivante qu'on n'est pas obligé de faire des compromis. Bah, un peu quand même, non? Non, jamais. Aucun. Bah, regardez, il y a quelqu'un qui travaille avec vous qui a dit il y a quelques années, vous auriez été prête parce que vous étiez brute de décoffrage à monter sur scène en pyjama. Aujourd'hui, il paraît que vous portez des fossiles. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais c'est Pierre Philippe, il adore faire du roman, je le connais très bien. C'est un garçon qui est très littéraire pour ça, il est formidable. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai appris mon métier, c'est une grande différence. C'est-à-dire qu'entre le moment où effectivement j'étais brute de décoffrage, j'arrivais, j'étais un peu sauvage, parce que j'avais fait que des pianos-bars, et puis que dans les pianos-bars, il y a un moyen de faire respecter l'artiste, c'est de faire plus de bruit que le bar. Ouais. Donc, je suis arrivée de ce truc-là. Alors, c'est vrai que pour moi, la scène, ça avait un côté, bon, bah, ça doit être un genre de piano-bar, mais en plus grand. Et il y a moins de bars et plus de pianos. Donc, je suis arrivée là-dedans avec cette école-là. Forcément, j'étais plus prête à faire des tas de choses. Il se trouve qu'après, en me disant, mais au fait, ces gens ont payé pour venir me voir. On commence à se prendre un peu plus au sérieux et en tout cas à concevoir les choses avec beaucoup plus de professionnalisme. Et effectivement, là, on commence à se dire, ce serait peut-être pas mal que je sois bien maquillée, que je sois bien habillée. Mais c'est pas une compromission. C'est pas une compromission, c'est une évolution en fait. C'est une évolution. C'est de la maturité quasi. C'est tout à fait apprendre son métier, quoi. Au début, c'est sauvage et puis effectivement. Et quand vous étiez sauvage encore, vous disiez, je ne recherche pas la célébrité à tout prix. Tant pis si je ne suis pas au format, comme les Love Amour. Pourtant, question nichon, je pourrais m'aligner. Oui. Bon, ça, vous pouvez constater. C'est vrai qu'on peut constater, mais comment vous expliquez? Moi, on est un peu dans le même débat depuis tout à l'heure sur les médias, comment on les utilise, comment on les utilise pas. Comment vous expliquez que Love Amour, finalement, elle n'existe plus, et vous, finalement, vous existiez plus qu'elle aujourd'hui, évidemment. J'ai pas tout compris, mais... Je vais vous la refaire. On l'enlèvera en montage. Comment vous expliquez qu'en fait, vous, sans changer grand-chose à ce que vous êtes, vous avez réussi à exister, et Love Amour, en étant en plein dans le format, vous voulez que je la refasse, Zazie? Non, c'est bon, la question s'adressant à moi, et moi ayant compris, si vous me permettez, je vais répondre. Non, je ne l'explique pas. C'est une bonne réponse. Merci pour votre réponse. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous avez quand même une petite explication, j'imagine. Comment, alors je vais poser ma question autrement, pas sur Love Amour. Comment vous expliquez que finalement, aujourd'hui, vous rentrez sur un plateau de télévision qui fait partie de la société du spectacle et vous avez comme ça un public qui n'est pas votre fan club qui vous acclame? D'abord, c'est très gentil, merci beaucoup. Et ensuite, alors je ne sais pas, parce que vous me posez une question qui va m'obliger à faire ma maline en disant c'est parce que j'ai sans doute un propos légèrement plus peut-être novateur, qui sait, plus artistique, plus complet, plus travaillé, plus tout ce que vous voulez, que Love Amour. D'accord. Moi j'attendais la chute. Je me suis dit sur qui elle va balancer. Non, c'est vous qui l'avez cité. Non, c'est vous qui l'aviez cité, je suis désolé, mais est-ce qu'il y a quand même le côté un peu marketing de la maison de disques, parce qu'il faut dire que c'est super efficace. C'est vrai que je ne peux pas allumer la télé sans tomber sur votre petite pub. Quand vous chantiez dans les... Il y en a partout. Est-ce que vous pensiez que c'est un peu le débat de Star Academy? Vous pouvez balancer aussi n'importe quoi avec beaucoup de moyens. Je ne dis pas que vous faites n'importe quoi, madame. J'entends bien. Et finalement, au bout d'un moment, ça finit par rentrer dans la tête des gens.
Oui, certes, puisque c'est comme ça que ça marche le business. Alors, en tout cas, le show business, ça Donc marche vous avez comme compris ça? Non, en fait, je l'ai compris. Si j'avais cherché à le faire, c'est-à-dire si j'avais, depuis le début, été gratté, frappé aux portes des maisons de disques en disant « Regardez-moi, je suis génial, vous allez voir, au bout d'un moment, je vais vendre 1 milliard de disques », si j'avais fait cette démarche-là, je pourrais dire que je suis complice de cet état de fait. Or, c'est la montagne qui est venue à Mahomet. Moi, j'ai pas bougé, quoi. La montagne qui est venue à Mahomet. Moi, je veux dire, de ce côté-là, je suis... Vous savez combien vous êtes au top 50, là? Non, mais je crois que j'ai baissé, ça craint. 39e, 40 000 vendus en un mois? Ah bon? Bah ouais. C'est énorme. Appelez-moi mademoiselle et dites-moi vous, s'il vous plaît. C'est ce que je fais, excusez-moi. C'est vrai. C'est ce que je fais. Vous êtes parfait. Vous avez balancé sur Love Amour, mais vous aviez aussi balancé sur Pascal Obispo, l'ami de madame. Oui, mais j'ai balancé... Joli. Oui, allez-y, j'assume. Avec ce grand projet de transformer la cervelle des fans de M6 en mou de veau, c'est vrai qu'il me manque le bouc. Mais l'odeur m'est insupportable. La volonté des politiques, c'est que l'individu n'accède pas à la conscience et à l'esprit critique. Vous rejoignez José Bové à peu près. Voilà pourquoi on préfère gaver les jeunes avec cette daube. Elle parle de votre pote, hein. Bah ouais, mais chacun son goût, elle a le droit de pas aimer, sincèrement. Mais quand j'aime pas tout ce que fait Pascal Obispo, il aime pas tout ce que je fais, quoi. C'est pas de la daube. Moi, Non, j'écoute Pascal Obispo, moi. Juliette, vous parlez pas des chansons que Zazie écrivait pour Pascal Obispo? Mais si aussi, parce que... Mais si aussi, oh là. Attendez, José, si vous voulez vous mettre là, parce que ça va bastonner, là, disons. Vous allez voir, on va faire des chansons. Mais si aussi, forcément. Mais comment je suis enceinte, j'éclate en sanglots très rapidement. Je m'en doute, en plus, je vais le faire exprès, ça va être parfait. Alors, mais non, mais pas du tout. Mais en plus, je le dis très sincèrement. Je pense que comme artiste, on a toujours une démarche sincère, etc. Moi, ce qui m'agace comme public, c'est d'être agressé aussi par des choses qu'on me présente comme étant forcément géniales, incontournables, etc. Si mon goût répond pas à ça, ça m'énerve. Oui, mais c'est pas forcément de la daube. C'est pas forcément de la daube, ou alors c'est très prétentieux de considérer que c'est de la daube. Bien sûr que si, c'est de la daube. Comment vous parlez, vous, des choses que vous aimez pas? Je dis pas que c'est de la daube. Oh, je n'aime pas ce tout. Ça. Non, il y a des fois, on dit ça me fait chier, c'est de la merde. Est-ce que pour aller au bout de ce que vous pensez, parce que c'est apprécié par le grand public, c'est de la daube? Il y a un peu de ça, quoi. Oh, j'aurais un côté comme ça, parce que je suis hyper snob, au fond, en fait. Ouais, je sais pas, on se connaît pas encore, mademoiselle Juliette. Oui, j'ai un côté comme ça, très... moi, dès que ça commence à plaire à 1 milliard d'individus, je me dis, forcément, il y a forcément louche, parce que quand on voit les proportions des gens qui votent un tel, par exemple, si on fait un panel rapide, je me dis, je vais être d'accord sur quelques points avec des gens avec qui tout le reste de l'existence, je suis pas d'accord avec. Voilà, ça devient trop compliqué pour moi. Excusez-nous, la minute 14, là, sur France 3, on capte pas tout. Non, c'est ça, quand vous êtes d'accord avec 1 million d'individus, mettons 1 million, ça veut dire que sur ce million, il y a un pourcentage de gens avec qui, sur tout le reste des sujets, vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Moi, je trouve ça crainteux. Vous avez compris, Zazie, ou vous êtes enceinte et vous avez... Non, si, je pense que moi aussi, je pense qu'elle... Non, mais c'est pour rigoler. Vous pourriez chanter des chansons de Zazie? Oui, sans doute. Au niveau vocal, oui, sans problème. Au fond, je pense, tout est toujours possible, mais je pense que Zazie pourrait chanter des chansons de Juliette, si on va par là. Mais vous comprenez qu'en fait, moi, c'est mon cas. Moi, j'ai écouté votre album et franchement, j'aime beaucoup. Et j'adore l'album de Zazie. Et on peut aimer les deux aussi. Oui, mais ça, c'est formidable. Mais c'est votre droit le plus absolu. Mais oui, mais ça peut être le droit de plein de gens, quoi. Mais bien sûr. Mais c'est aussi mon droit de défendre mon beefsteak en disant, si vous aimez ce que je fais, vous devriez peut-être penser comme moi. Et alors, c'est un peu ce que vous Je parle fort. Je parle fort, on m'entend. Ah, ça, on vous entend. Et vous écrivez fort quand vous écrivez, par exemple, parce qu'il faut connaître les paroles des chansons. La femme, c'est un thème important pour vous. Vous comparez Dieu à une femme généreuse, une allumeuse. Vous écrivez aussi que, régnant sur les enfers, le diable est une femme, des brunes jusqu'aux blondes. Par elle sont advenus tous les malheurs du monde. Et même, frappez donc les premiers, talibans ordinaires, ces démons adorés, car il faut les faire taire, en parlant des femmes. Vous avez eu, je comprends qu'il y a un second degré, mademoiselle, ne regardez pas comme ça. Les chiennes de garde, peut-être moins. Est-ce que vous les avez eues sur le dos? Alors les chiennes de garde, je pense, ont le sens de l'humour, du moins je l'espère. Si je les ai pas sur le dos, si je les ai sur le dos, on discutera. Et puis je leur expliquerai que justement c'est un pur second degré. Quand j'ai écrit cette chanson, je voulais faire une chanson qui fasse grincer les dents des féministes, exprès par pur esprit comme ça d'aiguillonnage. Vous êtes un peu une chieuse, quoi, pour résumer. Oui, quoi. Oui, en me disant après tout, c'est aussi un consensus le féminisme pour une certaine catégorie d'individus. Et donc c'est bien aussi d'aller titiller. Alors au début, j'avais cette idée de faire une chanson comme ça, et puis en fait il s'est trouvé que c'est devenu une chanson tellement au second degré qu'on comprend que je serais plutôt du côté des féministes forcément pour cause. Comme je viens tant qu'il y aura Thierry Roland, il y aura besoin de féministes, quoi. Et sur le sexe, Ève a goûté, sucé, mordu le succulent fruit défendu. Le bonheur vaut bien la réprimande. Ulysse n'est pas revenu et Pénélope n'en peut plus. Vite un homme pour la gourmande. Oui.
C'est pas moi qui ai écrit ça, alors je suis tranquille. Mais c'est vous qui le là-dessus. chantez. Oui, c'est moi qui le chante. Vous le chanteriez, ça, Zazie? Ouais. Oh bah oui, c'est à table, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. sans problème. Ouais. Vous, José, vous connaissez Vous ce que fait chanteriez, Juliette? Non, ça, j'essaie de faire des transitions, mais pas aussi con que ça, Zazie, quand même. évident, là. La télé, c'est un peu réducteur, mais quand même. pas tout le temps, en tout cas. Vous avez écouté déjà du Juliette, hein? En voiture, simplement. Bah, À c'est la déjà radio pas mal. Hein. ou avec une cassette que vous avez achetée, que vous avez payée avec vos petits deniers? Ah non, En zappant. à la radio, voilà. Et vous, Mais vous, Juliette alors, non, disons. Moi, je me suis entendue, ouais, déjà. Aussi c'est à la pas ça. radio, de temps en temps. Mais juste sur José Bové, parce qu'en fait, on s'est aperçu que vous inspiriez pas mal de monde, mais vous écoutez quoi, vous? En général, j'écoute assez peu de musique à la maison, parce que souvent, j'aime bien... Elle n'y aide pas déjà à la maison. Non, mais donc. j'aime bien, quand je suis à la maison, être dans le silence. Donc j'aime bien le Ouais, silence. vous écoutez un peu de musique, quand même. Très peu à la maison. Eh ben, quand Très c'est peu. pas à la maison, dans la voiture, il y a un CD, Mais dans non? la voiture, c'est agréable. Ou alors ça... Et alors? D'écouter de la musique. Mais vous avez des CD? Vous avez acheté des CD? Alors, je viens de racheter une nouvelle bagnole d'occasion et par chance, Vous avez un il y avait un machin où on met des manche-disque disques avec dans des le coffre. trucs. Et alors, donc... C'est assez étonnant. Alors, Ouais, et alors vous d'abord, avez il a mis des fallu que je disques demande là-dedans? au gamin comment ça marchait. Et maintenant, je sais. Mais vous avez mis des disques dedans? Ça m'est arrivé, ouais. Et alors, quel disque? C'est ce que je vous demande, quoi, en fait. C'est bon. Alors, en fait, c'est pas moi qui les ai mis, c'est les gamins qui les ont mis. Et alors, ça faisait tellement de bruit que je les ai pas écoutés. Vous achetez pas de disques? Si, ça m'arrive. Mais alors, c'est ce qu'on vous demande, José. Ah bah alors, qu'est-ce que j'ai acheté l'an dernier? Voilà. Voilà. Pascal Alors, Obispo, non, j'ai dû Zazie. acheter, Ne le brouillez pas, ne le le brouillez disque pas. de Noir Désir. Ouais. Bon, Manu Chao m'a donné le sien, donc Noir Désir aussi me l'avait donné le précédent, ainsi de suite. Millau. Ouais, ouais. Voilà, c'est les copains qui étaient à Millau. Et la voiture d'occasion, il paraît que c'est une Jaguar. Oui, t'as raison, bah, tu vas venir alors. Juliette, est-ce que vous, le succès, ça vous flanque les pétoches, ça vous donne des ailes, ça vous met dans quel état? Ça fait super plaisir, il ne faut pas dire le contraire, parce que sinon on ne ferait pas artiste comme métier. Puisque à la base, c'est quand même quelque chose où on va se mettre en scène devant des gens. Et c'est vrai que s'il n'y a personne dans la salle, c'est grotesque. Donc au bout d'un moment, c'est vrai, faire venir du monde et puis se dire, au début, c'est un peu confidentiel, comme ça appartient à un milieu des gens qui sortent, qui vont au spectacle, qui découvrent. Et puis, ils en parlent aux copains. Puis dans les copains, il y en a un qui travaille à la télé. Alors on se dit, ah bah tiens, j'ai peut-être une opportunité pour te faire passer dans une émission. Mais ça commence un peu comme ça, il y a un côté comme ça, famille. Et puis effectivement, au bout d'un moment, quand il y a la reconnaissance du public, de la profession, qu'on commence à vous appeler pour venir dans des émissions populaires, des talk-shows, comme on dit en français. Vous parlez de nous? Super, on est populaire. On n'avait pas vu ça comme ça, non? Oui, mais par exemple, c'est vrai que ça fait plaisir. On est obligé de dire que ça fait plaisir, bien sûr. Même quand les journalistes, parce que finalement, aujourd'hui, vous dépassez un petit cercle de journalistes qui s'intéressaient à vous, ils aiment beaucoup, mais ils écrivent. Moi, je me suis dit, elle va leur mettre une tête. Une ogresse qui en impose à la plus délicieuse ronde des chanteuses françaises, où ils vous élisent à la tête des moches qui donnent de la voix. Vous avez pas envie de mettre un coup de tête à tous ces mecs-là? Non, c'est des formules de journalistes, ça, c'est pas super grave. Bah, un peu, ouais. Bah, non. Enfin, je veux dire, regardez, est-ce que je suis moche? Non. Et vous allez faire le Casino de Paris? Quand? Je vais faire je vais faire le Casino de Paris du 19 mars au 24 mars. Ah, et c'est pour bientôt. Oui, et bientôt c'est le vrai. Zénith. Juliette au Zénith, c'est pour bientôt. Non, parce que je pense pas, en fait. Hein. Ça vous brancherait? Non, ça me brancherait pas particulièrement. Je préfère vous dire que je ferais bien encore 3 semaines de plus ou 5 mois à l'Olympia. Plutôt que de dire je vais faire le Zénith 3 soirs. Parce qu'il y a le côté, voilà, le rapport avec Moi, le j'ai public, vu la petite Zazie au scène. Zénith, c'était génial. Hein. Et Ouais, je pense qu'on peut. Moi, j'avais cet avis avant de le faire. Je pense qu'on peut vraiment avoir une intimité. Je pense qu'on peut bricoler les Zéniths. Moi, Au Bercy, non, c'est pas possible, j'ai joué mais- à Pau, au Zénith de Pau. Effectivement, on a bricolé ça, ça ressemblait à un théâtre. Mais bon, c'est. Tant qu'à faire, avec notre théâtre, alors. C'est intéressant. Moi, j'ai envie de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'aller dans une petite salle et de rester longtemps, voir un peu, avoir le temps d'apprendre le spectacle, Vous imaginez désapprendre, le tous réapprendre. ceux que vous allez frustrer, Zazie? Mais non, parce qu'ils peuvent venir aussi nombreux. Si c'est C'est longtemps. sur la ouais. longueur.